Bonjour et bienvenue dans les guidances et celles des enclos, les tirages que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Comme d'habitude, je tire les cartes à l'avance pour écourter la vidéo, mais je les interprète devant vous. Nous allons voir ce qu'elles racontent aujourd'hui, côté féminin, côté masculin. Donc ici, nous sommes sur l'éternité. Vous êtes une femme, vous prenez la zénitude, c'est l'infini. Donc vous prenez les choses comme elles viennent. Vous essayez pas de refaire le monde à vous toute seule. Enfin, c'est ce qui me parle tout au moins en canalisation. Ici, lui, il est séparé. Je pense pas que c'est de vous qu'il est séparé, je pense que c'est dans son ancienne vie, donc c'est quelqu'un de séparé, de divorcé, et cetera, de veuf, mais c'est quelqu'un qui est seul dans sa vie privée. C'est déjà bien, vous n'êtes pas avec l'ex-femme dans les pattes. La flamme jumelle, la patience. Alors les flammes jumelles, que ça soit bien clair, ça peut être le meilleur ou le pire, hein. Tout le monde me dit: «Oui, je veux ma flamme jumelle, je veux ma flamme jumelle». Croyez-moi, pour l'avoir, je sais de quoi je parle. Ça peut être très destructeur, hein. La flamme jumelle nous réveille toutes les blessures, de l'âme, c'est-à-dire les 5 blessures, l'humiliation, l'abandon et cetera, et croyez-moi que c'est loin d'être simple à vivre. Alors les gens s'imaginent: «Tiens, ça y est, on a trouvé sa flamme jumelle, on va finir ces vieux jours ensemble et c'est merveilleux, c'est génial au pays des bisounours». Ça, c'est dans nos rêves, c'est pas dans la vraie vie, que ça soit bien clair. Parce que vous pouvez avoir la flamme jumelle qui arrive et que ça soit une réunification vraiment définitive où vraiment il y a une belle histoire d'amour qui se mette en place 2 ou 3 vies, plus tard, hein. C'est pas forcément dans cette vie-là parce que vous la rencontrez à nouveau pour la Xème fois que ça va se mettre en place. Donc on se berce pas d'illusions dans le côté flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle et je vais finir très heureuse avec lui, hein. Ici, il y a la patience. C'est un homme qui est patient, c'est-à-dire il n'est pas dans la recherche de quelqu'un dans sa vie, il est séparé, je pense fraîchement séparé, et il a besoin de temps, vous voyez? Vous, l'évolution, vous êtes dans l'évolution spirituelle, c'est-à-dire vous comprenez les messages du divin, lui pas forcément. Donc vous êtes à 2 vitesses, différentes, vous voyez? Vous, donc on est dans le chaser et lui dans le runner. C'est-à-dire vous avez l'évolution, vous savez que c'est votre flamme jumelle, donc pour vous c'est clair dans votre tête. Lui pas du tout, hein. Lui, il a le cœur brisé de son ancienne séparation, de son ancienne vie. Vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu de sa vie, vous voyez? Donc surtout me le précipitez pas parce que le précipiter, en fin de compte, serait la notion de le faire fuir, hein. Je veux dire, un chaser, c'est le spécialiste pour prendre la fuite. Aussitôt qu'il sent qu'il y a des sentiments qui se mettent en place, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à assumer, hein, que ça soit bien clair, hein. Ici, vous avez, le côté, l'idée et là, lui, le dialogue. Donc l'idée, vous vous dites: «Bon, il va falloir que j'ouvre un dialogue avec lui, que je lui explique des choses», mais vous y allez vraiment avec parcimonie, hein, ça soit bien clair, hein. Parce que voilà, vous êtes amoureuse de lui, mais me le précipitez pas, je vous dis, c'est quelqu'un s'il est précipité, aussitôt qu'il a des sentiments, il prend sa jambe à son cou et taille la route. Là, le dialogue, donc vous êtes dans un dialogue plus amical à mon avis. Vous êtes dans une relation pour l'instant amicale, pas du tout amoureuse, hein, ça me parle pas, je le sens pas. Ici, là, il y a le foyer. Ici, lui, il y a l'automne. Donc il y a une saison, si vous voulez, automnale. Là, le foyer, vous êtes bien chez vous, voyez? Vous avez, fait un petit cocon, un petit nid d'amour, vous êtes bien chez vous, vous avez vos amis, votre famille et cetera. Ce qui vous manque, c'est l'amour, et c'est vrai que quand on a goûté à l'ortolan, on n'a pas envie de manger du poulet aux hormones. Bon, vous vous dites: «C'est l'homme de ma vie», mais il faut pas bloquer vos relations amoureuses avec lui parce que, cette relation peut être, je vous dis, flamme jumelle, oui, mais ça peut ne pas du tout prendre tournure dans cette vie-là, donc vous arrêtez de perdre votre temps à l'attendre. C'est lui, je vois personne d'autre et je rencontre personne d'autre, hein. Il faut surtout pas le faire. Ici, il y a le rêve, et ben, évidemment, c'est le rêve, la flamme jumelle, c'est le rêve absolu. On se dit: «Ben, c'est, voilà, j'ai trouvé le nirvana, je suis la plus heureuse des femmes, c'est génial, l'au-delà m'a écoutée». Mais du rêve à la réalité, des fois, il y a un grand pas. Là, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui aime bouger, je veux dire, qui a un peu la bougeotte aiguë. Alors il a la bougeotte aiguë parce qu'il aime voyager, mais il a la bougeotte aiguë aussi parce qu'il est jamais bien nulle part. Donc vous voyez, il a un tempérament très particulier. Ici, il y a le contrat, ici, il y a le printemps. Donc on vous parle l'automne, tout à l'heure, le printemps là, on vous donne des cartes de saison donc. Le contrat, vous aimeriez bien un contrat, légaliser les choses, «J'aimerais bien me marier avec» et cetera. Là, on n'y est pas du tout, mais du tout, du tout. On est au début d'une relation, qui tarde à venir, donc voilà. Le changement, la peur, qu'est-ce que je vous disais? Voyez, j'étais en train de vous dire dans les cartes précédentes qu'il avait les pétoches. C'est-à-dire il a peur d'être heureux.
c'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser le bonheur. Donc c'est de femme en femme, c'est je sais plus la chanson de femme en femme, c'est Lama, je crois, oui, c'est ça. Donc il papillonne, il papillonne, il papillonne parce que, le fait de se poser, d'être heureux, ça le fait complètement flipper, hein. C'est une peur irrépressible chez lui. Là, le changement, vous, vous êtes en train de réfléchir à tout ça, à tête reposée, parce que vous vous rendez compte que des fois vous êtes maladroite. Vous lui mettez la pression sans avoir l'intention de lui mettre la pression, que ça soit bien clair, parce que vous avez envie de le pouponner, de le chouchouter, le dorloter, vous le voyez mal dans sa vie, vous avez envie qu'il soit heureux. C'est normal. Flamme jumelle, la moitié de vous. Donc l'un ne va pas, l'autre ne va pas, beaucoup de télépathie. On sait que l'autre, je veux dire, est malade alors qu'on n'a pas des nouvelles depuis 6 mois. On est, connecté cérébralement avec la personne puisque c'est la moitié de vous. L'âme a été divisée en 2, une partie pour vous, une partie pour lui. Donc vous avez des vies similaires, vous avez beaucoup, beaucoup de choses en commun. C'est pour ça que quand vous le rencontrez, ça vous paraît extraordinaire parce que si vous racontez votre vie mutuelle, il peut y avoir des décalages chronologiques, mais énormément de choses en commun. Ici, le changement, ben vous, vous allez comprendre qu'il ne faut pas non plus le mettre sur un piédestal et passer votre vie à l'attendre parce que vous avez autre chose à faire que d'attendre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. La pensée, bah, évidemment, des pensées d'amour parce que vous l'aimez beaucoup. Lui, il est dans la solitude, c'est-à-dire les femmes qui sont dans sa vie, qui passent et qui repassent. Il est dans la solitude, en fin de compte, parce qu'il ne donne pas son amour. Il ne sait pas ce que c'est que de toute façon donner de l'amour. Il en a aucune conscience. Il donne son corps, il donne, sa sexualité, il donne du temps, mais il donne pas de l'amour puisque pour lui, c'est quelque chose qu'il n'a jamais connu, l'amour, en fin de compte. Parce que l'amour, il peut le connaître qu'avec vous, techniquement parlant. Donc il donne beaucoup, mais en fin de compte, il reçoit rien. Il retombe sur ses pieds en se disant: «Bah, j'ai rien reçu de l'autre». Bah oui, puisqu'il donne pas. C'est interactif. Il a pas compris ce que c'est que l'amour, pour lui, c'est un mot dans le dictionnaire. Vous, les pensées, bah, vous l'aimez beaucoup, donc vous y pensez souvent, mais il faut, voilà, l'issue, vous avez envie, d'une issue avec lui. Là, il y a l'engagement, donc c'est une relation de toute façon qui prendra du temps à se mettre en place. Il prendra du temps, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il réalise par lui-même, parce qu'il a un côté égotique. Donc son côté égotique, il a besoin de faire les choses par lui-même. Si vous lui expliquez les choses, il va avoir l'impression que vous l'infantilisez. Vous l'infantilisez pas, vous avez simplement besoin qu'il soit bien, c'est tout. Donc ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Maintenant ce qu'il faut, c'est, ne pas être précipité.